reste un patrimoine absolument inestimable que sont un peu plus de 200 cantates de Jean-Sébastien Bach. Ces cantates sont d'une universalité parfois bouleversante, car pourtant, à leur origine, elles sont attachées à un cadre très précis. L'Allemagne du XVIIIe siècle, la religion luthérienne, l'office est écrite spécialement pour la liturgie en regard d'un évangile et d'un prêche bien précis, bien donné. Donc tout ce qui entoure ces cantates, tout ce qui entoure leur genèse, même leur existence même, est un cadre extrêmement précis qui n'a évidemment, encore plus à Paris, en France, aujourd'hui, en 2017, ont bien peu de résonance. Comment, aujourd'hui, continuer à questionner ces cantates, à visiter ces monuments? C'est une réflexion, moi, qui m'habite depuis quelques temps, depuis quelques années, et est sortie cette idée de rêver, d'imaginer notre propre cycle avec Pygmalion. Un itinéraire, un chemin, pendant une saison entière, qui s'est structuré en 7 étapes, 7 stations. Alors le chiffre 7 n'est pas anodin, c'est un chiffre important, qui est important dans la tradition luthérienne, qui est celle de Bach, mais qui me paraît aussi un chiffre assez universel dans la culture, j'oserais presque dire la culture mondiale, puisque c'est un chiffre qu'on peut retrouver dans beaucoup de cultures, que ce soit en Asie, dans la culture japonaise, dans la culture occidentale, même dans la culture bouddhiste. Articulé autour du chiffre 7, ça c'est presque un petit peu anecdotique, mais en tout cas, structuré sur des thématiques qui permettent non pas de renier le propos religieux de ces cantates, mais d'en extraire un tout petit peu l'essence et de tenter d'y regarder ce que tout le monde peut y regarder, et notamment ce message qui est avant tout un message d'humanité, d'espoir, de lumière, que nous donne à entendre Jean-Sébastien Bach. J'ai choisi ce que j'estime être les cantates, non pas les plus belles, mais en tout cas, parce qu'elles sont toutes extraordinaires, elles ont toutes quelque chose de propre et de singulier, et de parfois absolument inouï, mais une sélection qui tente justement de dessiner ce chemin. Et il m'a paru aussi intéressant de croiser ce cycle avec des personnalités extérieures à la musique. Nous ouvrirons avec un grand programme très festif, très jubilatoire, quelque chose qui est évidemment très très propre à Bach, assez grandiloquent, avec un grand effectif, trompette, timbales. Et tout d'un coup, au milieu de ce programme, pour exemple, nous nous arrêterons pour un brandebourgeois dansé par Saburo Teshigawara, qui est peut-être l'un de nos plus incroyables danseurs aujourd'hui, un solo très simple. Il y aura aussi ensuite une collaboration avec de la magie nouvelle. Qu'est-ce que c'est la magie nouvelle? Là, ce sera une sorte de numéro de lévitation, dont j'espère personne ne verra évidemment l'envers du décor, ne devinera l'envers du décor. Il y aura aussi des rencontres avec le monde de la vidéo, avec Marina Abramovic, personnage assez sulfureux, personnage assez provocateur, et qui me paraissait intéressant de croiser avec les cantates peut-être les plus dures et les plus théâtrales de Jean-Sébastien Bach, celle qui touche du doigt l'affect du châtiment. Et je crois que toutes ces valeurs, ces vertus, ces thèmes, ces thématiques permettent de dessiner une sorte de portrait, en tout cas différents visages de la musique de Jean-Sébastien Bach.